Et salut tout le monde, ici Myrmécoante, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors cette fois ça va être une vidéo sur un suivi de fourmis, ça va être sur les Lasius niger comme vous pouvez le constater. Alors j'ai changé de place quand même quelques petites fondations que j'avais, notamment les Lasius emerginatus, une espèce que je garde secret pour le moment jusqu'à l'année prochaine, les Solenopsis fugax et les Lasius flavius. Alors, cette fois, je vais vous parler des Lasius niger. Alors, pourquoi j'ai les mises là? C'est simplement parce que je les prépare à la diapose. Alors, à la diapose, voilà, en fin de compte, vu que ce sont des espèces endémiques, elles vont faire une diapose d'environ 2 à 3 mois. Donc, ça va être fin octobre par là, je vais commencer à les mettre et puis je vais commencer à les sortir fin février, voire début mars, au moment où les températures vont augmenter. Alors, à quoi va servir la diapose? La diapose va simplement servir à reposer la gine. Alors, certaines gines auront une diapose dite biologique. Alors, biologique, ça veut dire qu'elle va arrêter de pondre quoi qu'il arrive au moment d'une baisse de température. Même si dans l'élevage vous ne baissez pas la température, elle va s'arrêter de pondre pendant 2 à 3 mois. Une diapose alors non biologique, faite thermale, donc ça va être avec les températures, avec les baisses de température. Alors c'est simple, en gros une diapose ça se fait entre 10 et 5 degrés selon les espèces, assez grossièrement. Il y aura d'autres espèces c'est plus, il y a d'autres espèces c'est à peu près ça. Voilà, donc cela va permettre de reposer la gine pendant 2-3 mois pour qu'elle puisse repondre de plus belle. Cela sert même à certaines espèces à fonder, car certaines gines ne vont pas fonder avant la diapose. Elles attendent la diapose et une fois la diapose faite, elles vont fonder. Alors voilà pourquoi la raison que certaines de mes fondations sont ici et non dans l'armoire. Alors revenons un peu aux Lasius niger. Alors, comme vous pouvez le constater, elles sont toujours dans leur petit nid en plâtre dans le gobelet et elles ont littéralement explosé. Alors je vais vous faire voir ça un peu. Alors comme on peut le voir, hein, il y a quand même du couvain à foison, des cocons, des œufs, des larves. Il n'y a que de ça. J'ai l'impression qu'elles vont quand même exploser assez facilement. Et j'ai à peu près, ouais, je ne sais pas, c'est très fort pour estimer, mais je dirais une 60aine d'ouvrières. On peut même en voir encore ici. Alors, pour vous dire que ça se développe plutôt bien. Alors, leur dernier repas, alors pour préparer également à la diapo, je reviens dessus juste quelques instants, je diminue également la fréquence du nourrissage. Alors au lieu de les nourrir tous les 2 jours, je vais les nourrir à peu près 2 fois par semaine. Et là, leur petite nourriture, c'était juste du poulet rôti. Et puis je peux vous dire que c'était un franc succès, elles se sont jetées dessus littéralement. Donc un apport en protéines. Alors chose que je ferai, je leur donnerai quand même pas mal à manger juste avant de les mettre en diapose, donc juste avant de les mettre en frigo ou en cave à vin ou dans une cave, etc. Dans un lieu qui fait entre 5 et 10 degrés pour pouvoir qu'elles puissent résister. Car normalement c'est pas de nourriture pendant les 2-3 mois ou très peu. Si on voit que ça se passe vraiment mal, on peut quand même leur en donner un tout petit peu, mais il faut pas s'attendre à qu'il y ait beaucoup de monde dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ont quand même pris extrêmement bien possession du nid. Alors là, elles fuient la lumière, hein, c'est normal, elles sont tout le temps dans le noir normalement. Donc voilà. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, il y en a vraiment pas mal par rapport au début, ça a quand même bien explosé. Voilà. Alors ce nid là, c'était un petit nid fait en plâtre que j'ai creusé moi-même au tournevis. Alors désolé pour la qualité de vision des fourmis, c'est juste que vu que le gobelet c'est du plastique et puis le plastique ça permet pas de faire de très bonne vision
sur les gros plans, malheureusement. Alors là on peut observer la gine avec le couvain, etc. Donc voilà, la réserve d'eau est quand même constamment humide, hein, il y a constamment un peu d'eau dedans, mais l'eau ne touche pas forcément la mèche, donc cela fait par évaporation, donc cela humidifie beaucoup moins que si l'eau touchait la mèche. Également, là, vous allez peut-être me poser la question si c'est grave, si la réserve d'eau est devenue un peu jaunâtre sur le tube. Ce n'est pas du tout grave, cela ne va pas gêner au bon développement de la fondation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!